Carte sur table. Carte sur table, prenez le rendez-vous sur Aussi FM tous les dimanches à partir de 9h. Dimanche 30 septembre de l'année 2018, c'est la journée mondiale de la mer, MER, ainsi que de la tradition. Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver sur nos différentes antennes. C'est l'heure de votre émission sociopolitique Carte sur table. Élu président de la République pour un mandat de 5 ans renouvelable, eh bien, le président Patrice Talon a suscité, vous le savez mieux que moi, mesdames et messieurs, des thèmes d'espoir. Une partie de l'opinion publique nationale a choisi d'aller vite en besogne en voulant, à partir de 30 mois d'exercice de pouvoir, dresser vaille que vaille un bilan. Ils ont peut-être raison, ces Béninois qui pensent que rien n'est fait. Mais pour la mouvance présidentielle, le bilan est globalement satisfaisant sur le plan politique, économique et social. Faux rétorque l'opposition qui estime que le gouvernement du nouveau départ a oublié le social. Un invité dans ce studio pour opiner sur les sujets d'actualité, M. Gabin Arabegui Aloyan. Il est financier de profession, acteur politique, coordonnateur de l'Alliance au Soleil aux dernières élections législatives d'avril 2015 dans les collines. Et puis à partir de 10h, vous avez la possibilité d'intervenir dans cette émission en composant le 65 0024 24 ou le 61 53 40 53. Toutes mes excuses pour la qualité de la voix un peu grippée, mesdames et messieurs. Et bien, toute l'équipe est en place. Rock, Boto Kaido, Chris Bell, Mocho, c'est Maître Youssouf et puis moi-même, Hospice Olivier Delavo. Merci et bienvenue à vous tous. Monsieur Gabin Aloyan, bonjour. Bonjour, monsieur Hospice Olivier Delavo. Comment allez-vous? Très bien. Ça fait, je crois, en avril 2017 que vous avez fait votre... vous étiez dans ce studio justement pour opiner sur l'actualité nationale et internationale. Ça fait 1 an et demi à peu près. Vous revenez encore pour opiner sur les dernières nouvelles d'actualité. Dites-nous rapidement, monsieur Aloyan, d'entrée, l'Alliance Soleil, est-ce que c'est toujours d'actualité? Merci, Olivier Delavo. Je voudrais... à l'entame, vous remercier l'Océan, la radio Océan FM, oui, pour tout ce qu'elle fait pour l'émancipation de la jeunesse, pour permettre à la jeunesse d'avoir de la voix, d'avoir de la place au soleil. Je voudrais dire que c'est vrai, nous étions partis aux élections législatives d'avril 2015 avec l'Alliance Soleil, dans une zone dite rouge à l'époque, la 9e circonscription électorale, qui n'était pas une zone facile, au regard des moyens du pouvoir des feux qui étaient injectés contre les bonnes mœurs politiques. Alors, après les élections, nous avons contribué à l'avènement de l'instauration d'un pouvoir au niveau de l'Assemblée nationale et au sommet de l'État. Après cela, la dynamique nouvelle insufflée par le nouveau code électoral veut bien que ces anciens blocs, ces anciennes alliances ne tiennent plus la route. Et évidemment, au regard de la lecture de chaque acteur, chacun saura tirer le bon grain de son côté. Vous êtes de quel côté concrètement? Parce que c'est qu'il y a 2 blocs aujourd'hui autour du président Patrice Talon, le bloc progressiste et puis la dynamique unitaire. J'étais parti j'avais souscrit le 11 février 2015 à l'Alliance Soleil avec un mouvement politique dénommé le Mouvement panafricain du peuple, qui a connu une mutation pour devenir l'alternative patriotique pour la gouvernance démocratique. Alors, c'est avec ce mouvement que nous sommes allés à l'Alliance Soleil. Dans les jours à venir, nous allons nous prononcer de façon claire sur la nouvelle option. On est en faveur du pouvoir, tout naturellement. En faveur du pouvoir. Mais ici, par rapport aux 2 blocs, est-ce que ça suffit justement pour aller aux élections législatives et gagner les élections, selon vous? C'est le temps qui donne le verbe à conjuguer.
nous ne sommes pas encore aux élections législatives, les listes ne sont pas encore déposées. La Cour constitutionnelle, les organes en charge de l'organisation des élections ne sont pas aussi dynamiques encore dans l'organisation pratique des élections. Il reste beaucoup de méandres à parcourir en ce qui concerne cette matière. Laissons le temps au temps d'ici décembre. Oui, mais votre appréciation sur les deux blocs? Je n'ai pas d'a priori sur les deux blocs, mais je trouve que c'est une dynamique qui a cerné le monde politique et qui encourage désormais le militantisme et qui est plus des parvenus au sommet de l'État. Nous avons l'assurance désormais que dans les jours à venir, certains militants d'un certain parcours politique qui sera hissé au sommet de l'État pour remplacer le président Talon. C'est déjà une avancée qu'il faut saluer à travers l'action des parlementaires et de l'exécutif. C'est cela qu'il faut retenir fondamentalement. Les autres réglages, les autres soupapes à régler pour une bonne machine politique, que ce soit du côté de l'opposition ou de la mouvance, je crois que chacun s'attelle et le moment venu, de bons jeux seront observés. Vous serez candidat pour les législatives? Ils sont déjà à 6 mois. Si vous ne vous prononcez pas maintenant, je ne sais pas quand est-ce que vous allez le dire, M. Afoyon et à Loyon. Oui, ça ne dépend pas de moi. Ça ne dépend pas de moi. Mais vous êtes intéressé. Je dis ça ne dépend pas de moi. Je suis un citoyen. J'ai des droits légaux. Donc ça ne dépend pas forcément de moi. Et on n'a pas besoin d'être candidat avant de servir son peuple. Moi, j'ai la chance d'avoir une double casquette que tout le monde n'a pas. Je suis un fonctionnaire. Je suis financier de l'État. Donc, que je sois candidat pour exercer une fonction politique ou pas, j'ai droit à une petite place chez l'État. Donc, je ne viens pas chez l'État absolument par le couloir politique. Mais je souscris à la chose politique dans la mesure où c'est le politique qui prend la décision de développement. À charge pour les techniciens de les mettre en œuvre. Et puisque j'ai une petite vision que j'aime partager, il me faut aller à la politique pour forcément en avoir la manœuvre de la prendre. C'est vrai qu'il y a la guerre des locaux qui fait rage actuellement dans le bloc de la dynamique unitaire. Il y a le PRD qui ont imposé justement son logo mais pour les législatives. Alors, quel est-il fait de vous? On avait eu déjà lors de la présidentielle de 2016 avec les forces corées pour le Bénin émergent, avec le PRD, avec la Renaissance du Bénin. Mais aujourd'hui, ça se retrouve maintenant du côté de la mouvance présidentielle. Vous réagissez par rapport à ça? Est-ce que c'est pas pour le moral, pour la troupe qui accompagne le président Patrice Talon? Oui, mais c'est la dynamique politique qui est comme ça. Souvenez-vous, au temps de l'UBF, il y a eu beaucoup d'actions. Chacun tire le drap de son côté, chacun cherche sa visibilité. Le PRD, qui est un parti traditionnel depuis l'historique conférence des forces vives de février 1990, ne peut pas accepter aussi facilement se faire absorber. Parce qu'en Afrique, et singulièrement au Bénin, il y a deux choses que les citoyens regardent, les militants, les compatriotes observent. Fondamentalement, les compatriotes observent ce que je qualifierais d'insigne. Et ensuite, se réfugie derrière un homme. Quelle est l'image que vous-même vous propagez dans votre milieu en termes politiques? Les Womenou votent la personne du président Rumbedji et de son logo arc-en-ciel. En l'absence de ce logo-là, est-ce qu'ils pourront se reconnaître? Donc, il se bat pour que, s'il est de la dynamique unitaire, que ces militants, que ces populations y souscrivent réellement. Je crois que c'est légitime. Mais il y a toujours un juste milieu à trouver lorsque l'on est dans le dialogue constructif au plan politique, lorsque l'on vise l'intérêt général. C'est une question de leadership. Ils parviendront quand même à trouver le juste milieu, la bonne solution. Je ne suis pas de la dynamique unitaire. Ça, je vous le dis, je soutiens le chef de l'État,
parce que l'Alliance Soleil a contribué à son avènement au pouvoir. Mais à l'heure où je vous parle, je ne suis pas encore de la dynamique unitaire, je ne suis pas encore d'un bloc. Je crois que... Mais ça viendra. Absolument, parce qu'il nous faut consolider ce que nous avions fait à rude épreuve en mars, le 6 mars 2016. Il nous faut la consolider, ce que nous avons fait. Et le faire passe par l'option obligatoire des blocs. Le ministre de l'Intérieur, comme qui est déjà du côté de la dynamique unitaire, voilà. Non, ce n'est pas dans l'absolu. Ce n'est pas dans l'absolu. Ça dépend des militants à la base et des appréhensions qu'ils ont de notre collaboration avec le ministre de l'Intérieur avant, jusqu'aux législations de 2015 et ensuite à l'avènement du président Talon au pouvoir. C'est ça. Parlons maintenant de la lutte contre la corruption. Monsieur Gabé vous savez, l'ancien ministre d'État, Komi Koutié, ne sera pas livré à la haute cour de justice. Ainsi, on a décidé, justement, la députée à l'Assemblée nationale, l'Est-Argentine nationale, est accusée d'enrichissement illicite et de blanchiment de capitaux dans une affaire de vol à son domicile de Gouka. Alors, puisqu'on parle bien sûr de la 9e circonscription électorale, nous allons d'abord évoquer ce sujet parce que l'ex-ministre parle d'un pur montage pour le déstabiliser. Votre appréciation? Je vais vous dire que c'est avec beaucoup de difficultés que je voudrais aborder ce pan de notre discussion parce que je ne voudrais pas qu'on personnalise l'actuelle discussion, l'actuel débat que nous donnons, puisque nous sommes ici pour l'intérêt général et non les intérêts particuliers. Sur ce angle-là, je m'en voudrais de ne pas féliciter le président Talon, qui, en dépit des instruments juridiques qui existent, a pu modifier la loi portant organisation judiciaire pour pouvoir faire créer la CREET. Alors, parce qu'ils vous souviennent, dans ce pays, que nous avons fait la marche verte contre la corruption. Mais pas fini. Je ne sais pas si on peut quantifier de façon exacte ou de façon approximative même les résultats issus de cette marche verte contre la corruption. Parce que ça dépend des acteurs. Alors, avec l'avènement de cette cour, je crois qu'il faut saluer la volonté politique du président de la République de vouloir que désormais qu'il y ait des instruments officiels qui permettent de rassurer le commun des Béninois à charge pour chacun d'entre nous qui avons la possibilité, qui avons l'occasion de gérer une partie du patrimoine de ce pays, d'avoir de la retenue dans notre gestion. Dans un pays comme le nôtre, si vous devez être riche, pour ma part, il y a 3 voies essentielles. La première voie, soit vous êtes un fonctionnaire de haut niveau, au plan national, au plan international, soit vous êtes un fonctionnaire local, national ou international, et vous avez des avantages certains reconnus par la loi. Ou bien, vous êtes un consultant de dimension internationale avec l'UNESCO, auprès de l'ONU, auprès des organisations internationales, et on sait à peu près ce que vous engrangez. Je vais vous donner un exemple. Le professeur Honoré Aguessi, il n'a jamais été ministre d'un gouvernement. Il n'a jamais été ministre d'un gouvernement. Il a toujours milité aux côtés de la société civile. Ancien fonctionnaire de l'UNESCO. Il a créé l'Institut de développement et d'échange endogène, qui est un signe d'aisance. Parce que si on n'a pas fini de manger, on ne peut pas créer un institut de cette portée.
Parce qu'il a travaillé quelque part. Et la traçabilité de ces ressources, on ne peut plus démontrer. La troisième voie, c'est que vous êtes un opérateur économique redoutable, dont on connaît l'assiette fiscale, ce que vous payez à l'État, dans le temps et dans l'espace. On mesure la portée de vos activités. Alors, le nom que vous évoquez là, dans quelle grille vous pouvez caler ce nom-là? C'est le ministre de la Gentil nationale. D'accord. Quand on est ministre, on devient du coup riche. Tous les ministres ne sont pas riches. Quand on est la Gentil nationale, on devient du coup riche. Au point où on peut vous appeler milliardaire. Au point où vous pouvez avoir des ambitions précoces, des ambitions faramineuses. Au point où on peut prétendre retrouver des deniers au-delà d'une certaine quantité autorisée par la loi dans les périmètres de votre domicile. Je crois que cela interpelle la jeunesse et nous devons savoir raison garder. Nous devons avoir de la retenue dès lors qu'on nous accorde certaines possibilités. Donc vous pensez que Komikoji est trop riche justement par rapport à ça? Moi, je n'ai pas aujourd'hui la possibilité de séjourner dans un pays hors du Bénin, d'accord, avec une certaine, avec un certain nombre d'activités, un certain nombre d'actions, d'accord, de mobilisation, logistique, telle que nous voyons sur les réseaux sociaux, pour plus d'une journée. Alors, lorsqu'on le fait durant 2 ans, lorsqu'on le fait durant 3 ans, alors qu'avant que le peuple ne vous découvre, vous n'avez aucun passé reluisant, vous n'avez aucun passé soutenable. Cela interpelle. La meilleure des vertus que nous devons enseigner à notre jeunesse, à notre génération, c'est le travail. Parce que quand on ne travaille pas, on ne peut pas être riche. Oui, mais Komikoji a déclaré devant la diaspora des États-Unis que le pouvoir talon cherche justement un argument pour obtenir une condamnation, pour qu'il ne soit pas, disons, partant pour les élections législatives qui arrivent. Est-ce vrai que tout le monde a peur de lui dans les collines, M. Aloyon? Malheureusement, celui dont vous parlez est un promotionnaire en classe de terminale. Ah oui. Donc vous étiez des amis. Je dis c'est un promotionnaire. On peut forcer. C'est un ancien ami de classe. D'accord. Et nous sommes connus, nous avons continué également de la première année sciences économiques chez Fulbert 0 à Mouzouga jusqu'en 4e année. Donc, c'est un collègue d'amphi. Nous avons eu la maîtrise la même année. Donc, je voudrais que ceux qui opinent, ceux qui parlent, qui n'ont pas fait d'enquête, n'ont pas droit à la parole. On ne parle pas de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc, moi, je suis à même d'écrire même un livre, d'accord, sur ce dont vous parlez. Mais je ne voudrais pas quand même parce que c'est un non-événement pour ma part. C'est un non-événement. Ça peut faire peur à ceux, à certains, excusez, incirconcis politiques de la 9e circonscription électorale. Pas du tout. Nous avons fait tout dans la 9e circonscription électorale. Tous nos diplômes de base. Et nous sommes toujours sur ce terrain. C'est vrai, pas avec les mêmes moyens. Hein? Rien ne nous effraie. Rien ne nous effraie. Le tout, c'est une question d'organisation. Est-ce que vous êtes justement mieux organisé qu'avant? Parce qu'on a vu quand même que pendant les élections législatives, il a rappelé quand même assez de voix. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la mouvance présidentielle est unie justement pour barrer la route à certains de vos adversaires? C'est possible. Les forces Kori, pour un Bénin émergent, ont raflé de voix. Et non un individu a raflé de voix. Et les forces Kori pour un Bénin émergent au pouvoir, avec la manœuvre financière qu'on leur connaissait.
avait des artistes qui étaient quand même dans les collines pendant des mois, des jours. Ça aussi, ça fait du bien aux populations des collines. Artistes, vous dites? Ceux-là qui n'ont jamais vu peut-être des artistes de renom et qui subitement on les voit dans les collines. Je crois que c'est des actions qu'ils sont. Voyez-vous, le maniement des deniers publics, il n'est pas indiqué que le maniement des deniers publics soit à la portée de tout le monde. Et lorsque l'on exerce de façon accidentelle une certaine fonction de la République, je dis bien de façon accidentelle, une certaine fonction plus ou moins élevée de la République, il y a des erreurs à ne pas commettre. Les finances publiques constituent ce que l'on qualifierait de société secrète. Parce que vous, hospice, là où vous êtes, si on vous dit tout à l'heure qu'il y a de l'argent au portail là, qu'on est en train de distribuer, vous aurez même une certaine tendance à abandonner votre micro pour aller chercher, à charge à vous de tenter de voir après si c'est réglementaire ce que vous faites. Mais vous irez tout au moins constater. Cela voudra dire qu'on ne manipule pas les deniers à tout vent. C'est ça. Mais c'est à ça qu'on nous a habitués pour un populisme. C'est pas de la politique ça. C'est la politique qui se fait maintenant là. C'est la politique qui se fait maintenant. Avec rationalité. Oui. Ok. Alors, monsieur, alors nous allons filer par rapport à comme coaché pour dire que le mot qu'on puisse dire, c'est que cette sortie de l'ancien ministre continue donc de faire grand bruit. Il faut le reconnaître. Il s'était présenté voilà, sur la situation économique actuelle du pays en tant qu'ancien argentin national. Il dit que le gouvernement de la rupture est incompétent et parce que, dira-t-il, sous Yahi, le pays a une croissance de 5,4% au moins. Mais aujourd'hui, il n'y a rien. Ah bon? C'est cette déclaration qu'on fasse à la diaspora aux États-Unis. Oui, et quelle est la croissance actuelle? Il n'a pas donné les chiffres. Ah non, il devrait donner les chiffres. Il devrait donner les chiffres. Nous sommes des sociétés d'un domaine. Vous êtes économiste. Et nous avons passé un concours régulier pour être là où nous sommes. On ne fait pas des avances comme ça. Il y a des concours frauduleux, c'est ça? Qui d'entre nous peut attester l'état des caisses béninoises au moment où le président Talon prenait le pouvoir? Donc, nous faisons des déclarations. C'est des secrets d'État dont on n'en parle pas. Le président même n'en parle pas. Et ceux qui sont assermentés n'ont pas le droit d'en parler. Alors, lorsque l'on est en erreur, il vaut mieux trouver les couloirs d'excuses que de chercher à calomnier. Et pour finir sur ce sujet, parce que ça ne devrait pas nous occuper, tout à fait, absolument, pour finir sur ce sujet-là, j'ai observé une scène au siège des Nations Unies sur les réseaux sociaux la dernière fois, et je m'en voudrais de ne pas dire que c'est une honte. Non. L'opposition a écrit, donc ça relève d'une certaine immaturité politique. C'est ça. Vous ne pouvez pas aspirer gérer un pays à l'avenir et commencer par tenter de souiller l'image de marque de ce pays. Tous les chefs d'État qui étaient au siège des Nations Unies, chacun devant ce qui les concerne, ont des problèmes avec leurs concitoyens d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre dans leur pays. Donc, le président Talon en est un exemple vivant. Il a été contraint pour aller en exil ici. Mais ceux qui ont choisi l'exil volontaire, s'organisent d'une certaine manière avec une poignée d'individus parce qu'ils ne dépassaient pas 10. Il y avait des Indiens, il y avait des gens qui avaient à eux seuls au moins 4 pancartes en main. Fois le nombre de pancartes, vous allez constater que c'est une poignée de personnes qui agissaient. Il y avait une main visible derrière tout ce qui se passait. Mais ceux qui étaient au siège des Nations Unies étaient à la salle où
celui dont vous parlez de sa conférence, tout au moins il y a un monsieur à barbe blanche qu'on peut identifier. Donc, pour conclure, c'est pour dire que celui qui est derrière cette manifestation... Mais il ne faut pas aller chez le charlatan avant de le savoir. Je trouve que c'est malsain. Je trouve que c'est malsain. Et nous, le président Talon est une chance pour nous. Il faut être du périmètre du ministère de l'économie et des finances. Et être natif du département des collines pour savoir que l'arrivée du président Talon au pouvoir est une chance pour notre démocratie. Je vous le jure. Il y a suffisamment d'argent maintenant au trésor public, c'est ça? Je dis, non, mais l'argent, les ressources, je vous ai dit, constituent ce qu'on qualifierait de société secrète. Vous ne pouvez pas savoir, vous ne pouvez pas être au courant des avoirs à la BCAO. Je vais vous donner un exemple très simple. Est-ce que vous avez jamais vu dans un meeting le ministre Koupaki, le ministre Biachani, le ministre Bien, voyez la provenance de ces personnalités dont j'évoque le nom avant que nous les découvrions au Bénin ici? Est-ce que vous les avez jamais vus dans un meeting prendre des billets de 500 francs et faire ce que nous avons l'habitude de faire là, avec des artistes? Vous avez vu ça? Oui. Celui qui a appris à connaître l'argent, à connaître les finances publiques, c'est son comportement, ça. Mais pourquoi les banques crient qu'il n'y a pas d'argent? Qu'est-ce qui se passe? Donnez-moi l'exemple d'une banque. Moi, je ne vais pas citer une banque pour ne pas faire de la publicité. Non, c'est pas de la publicité. La publicité aussi. Oui. Donnez l'exemple. Non, mais écoutez. Non, mais les banques ne peuvent pas créer. Il faut relayer ce que les gens disent, c'est tout. Bon, nous, la rue, ce que la rue pas dit. forcément la rue. Mais vous savez que en 2015, les prestataires vous diront que leur mandat passait plus de 8 mois avant d'être payé par le trésor public. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et pourtant, les banques ne criaient pas en ce moment. Je sais de quoi je vous parle. ils sont manipulés, c'est responsable des banques. Je ne le dirai pas. Dans la mesure où il n'a pas fait une conférence publique officielle, je ne peux pas me prononcer là-dessus. La manière de voir le social sous le régime défunt, on ne peut pas le voir de la même manière aujourd'hui. On ne peut pas le voir de la même manière aujourd'hui. Le conclave gouvernement-syndicat, vous avez vu ce que ça a donné? Pendant que les syndicalistes s'attendaient à 10 milliards, le gouvernement est allé à 12 milliards. Pour que nous ayons une rentrée apaisée. Les cantines scolaires, par exemple, il y a plus de 500 000 élèves qui bénéficient désormais des cantines scolaires. C'est ça. Passant la prévision de 31% à 51%. C'est un effort louable. Les enseignants vacataires qui constituent le plus gros effectif de l'encadrement technique au niveau scolaire, aujourd'hui, verront leur honoraire augmenter. Et les actes de formalisation, pour ma part, sont en train d'être pris. Je pense que le président Talon, c'est pas distribuer de l'argent à tout vent. Mais la gestion aussi des microfinances, vous le savez mieux que moi, M. Alognon. Aujourd'hui, c'est pas comme au temps du président Talon, président Yahi, où les femmes étaient quand même réunies au stade ou au marché, où on distribuait 30 000, 50 000. Aujourd'hui, c'est rare, ou bien c'est fait un peu en catimini, dit-il, non? Écoutez, est-ce que vous savez que la gestion des microfinances, comme on nous l'avait montré par le passé, comment appelle-t-on, permettait aux responsables qui en avaient la charge d'en jouir mieux que vous avez les bénéficiaires finaux. Vous avez la preuve de ce que vous dites?
Vous n'allez pas poser cette question, monsieur Aspice Rougagne. Oui, mais je n'ai pas encore. Il n'y a pas encore de condamnés. Les gens condamnés par rapport à ça. Donc, il a la présomption d'innocence. C'est pour ça que je dis, est-ce que vous avez répondu de ce que vous dites? C'est ça. Vous n'avez jamais eu. C'est vrai qu'il y a des informations par rapport à. Vous n'avez jamais eu un frère dans votre famille, dans votre milieu de naissance, qui a eu la chance de gérer des choses dans votre vie? Tout à fait, oui. Hein? Et qui ont quitté après? Et vous verrez les trains de vie qu'ils mènent. Oui. Mais les meetings qu'on a observés, c'était des meetings populistes. C'était des meetings populistes. C'était les sous donc des microfinances. Et puis c'est les mêmes qui créaient les structures de relais. Les intermédiaires financiers, parce que le Fonds national de microfinance ne distribue pas directement de l'argent. Non? Il y avait des intermédiaires financiers. C'est ça. Écoute, ils sont acteurs de bon nombre d'intermédiaires financiers. C'est des cas de délit d'initiés, déguisés. Je vous en prie. Il y a des gens qui continuent de se parler dans la rue de Cotonou, Quel fonctionnaire peut vous dire? Ils ne sont pas inquiétés. Quel fonctionnaire peut vous dire aujourd'hui qu'il n'a pas son salaire? Est-ce que nous sommes dans un état de cessation des salaires? Ah non. La façon dont nous faisions les choses hier, nous ne devrions pas continuer par le faire. C'est ça. L'argent ne peut pas être à la portée de tout le monde. L'argent ne peut pas être à la portée de tout le monde. C'est pourquoi tout le monde crie aujourd'hui que l'argent ne circule pas. Qui peut me dire que le cas que nous vivons actuellement là, que nous sommes déjà dans la situation des années 80, au moment où vous et moi nous disions au primaire, ce qui nous a conduit à la conférence nationale de février 98. Le président Talon a le souci des enseignants. C'est du social. Il a le souci du dialogue social. C'est du social. C'est de l'apaisement. Maintenant, les luttes vaines pour l'accession au pouvoir, moi, pour ce qui me concerne, avec mon mouvement, nous ne sommes même pas aux élections législatives. Nous sommes déjà aux élections présidentielles de 2021. Pour accompagner qui? Et nous pouvons vous assurer que ce sera véritablement spectaculaire. En 2021. En 2021. Parce que le président Talon est une chance pour l'accompagnement de la lutte contre l'ethnocentrisme. Pour l'accompagnement de la lutte contre l'ethnocentrisme. Bon, susciter donc la candidature du président Talon à sa propre situation. Vous voulez qu'il soit encore, c'est ça, en 2021, c'est ce que je ne vous ai jamais dit ça. Puisque vous dites qu'il a une chance pour notre pays, ça veut dire que vous voulez quand même qu'il continue à diriger le pays, c'est ça? C'est à lui d'aviser. Si la loi lui donne des privilèges. Puisque vous êtes à côté de lui, aux côtés de certains responsables, si vous sentez en lui, moi je suis à côté du président Talon. J'ai vu le président Talon une seule fois dans ma vie au siège de campagne. C'est tout. Le jour où il voyait, il visitait, il appréciait son logo de campagne. Et il faisait les marches le jour-là, je l'ai salué tranquillement, discrètement. Depuis ce jour, je ne l'ai plus jamais rencontré. Et vous continuez de le soutenir. Aujourd'hui, il m'a donné l'occasion de rentrer dans les collines le torse bombé. Ce n'était pas le cas il y a quelques années. Mais si lui, il n'était pas élu, s'il n'y avait pas eu une alternance crédible, régulière à travers lui, nous savons ce que les gens faisaient. Mais son arrivée a quand même contraint certains à la négociation désormais. Je ne vais pas citer le nom. Nous nous connaissons sur le terrain. Il n'y avait que deux voix dissonantes, notamment dans la nouvelle circonscription électorale contre les forces Cori. C'est l'ancien ministre Edgar Alia et Gabriel Leon. Mais il faut être très fort, il faut avoir la carapace assez solide pour dire non aux forces Cori. Nous l'avons fait et nous ne regrettons pas. Et nous sommes prêts à le faire encore. C'est dommage. Il y en a qui confondent les forces Cori au président Talon, au président Yahi. Non. Non. Le président Yahi, par rapport à la fonction présidentielle, est désormais du passé.
Alors, si lui, il se met aujourd'hui à réfléchir pour des chevaux non partants, je ne sais pas si c'est pour l'intérêt général. On ne peut pas instaurer la culture du non-travail au sommet de l'État. C'est ça. Et par conséquent, je voudrais inviter les uns et les autres à la patience. Beaucoup de lois sont votées. La loi sur le coût des investissements. Toutes ces lois auront des répercussions sur le climat de l'environnement des affaires. Sans investissement, on ne peut pas avoir la croissance. C'est l'investissement qui détermine la croissance. Donc, nous devons accepter de ne plus faire les choses comme dans le passé, de manière à permettre aux générations futures d'avoir les bonnes salles de classe de cours, d'avoir les routes, sans le populisme. C'est vrai qu'au niveau de la mouvance, au niveau du président Talon, il y a des réglages à faire. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Vous pensez à quoi, par exemple, au niveau des réglages, M. Aloyan? Oui, c'est un certain assainissement de son environnement. C'est ça. Vous devez avoir un environnement crédible. Le président Talon doit s'atteler à avoir sa majorité au Parlement. Pourquoi il n'écrit pas son propre parti politique? Je dis à avoir sa majorité au Parlement pour faire passer ces lois. Mais en même temps, avoir sa majorité dans le peuple. La majorité du peuple n'est pas la majorité du Parlement. La majorité du peuple n'est pas la majorité du Parlement. Parce que beaucoup n'acceptent pas. Beaucoup n'acceptent pas sa cohabitation avec les forces d'hier qui avaient œuvré pour le vote du 20 mars, du 20 mai 2015, et qui ne voulaient pas d'une alternance régulière et crédible en 2016. Qui sont aujourd'hui autour de lui, c'est ça? Qui sont autour de lui. Mais en même temps, le peuple doit reconnaître qu'il a besoin de ceux-là pour faire passer un certain nombre de décisions, parce que c'est le Parlement qui donne à l'exécutif les moyens de son action. Tout à fait. Donc, c'est une question de lucidité politique. Et il n'est pas aussi dupe. Et il sait les décisions à prendre à bonne date. Il sait les décisions à prendre à bonne date. Nous y croyons. Et nous savons que d'ici fin décembre, il y aura beaucoup de bouleversements. C'est ça. Donc, j'invite les uns et les autres à la patience, à la retenue. À croire, lorsqu'on fabrique, comment appelle-t-on, lorsqu'on fabrique son vaudou en termes traditionnels, on ne reste pas loin pour jeter de la pierre. C'est ça. Nous venons de passer 2 ans et demi. Il y a encore du temps. Et j'invite la jeunesse à de la patience. Beaucoup d'instruments juridiques et légaux sont en train d'être mis en place pour que l'avenir quand même soit reluisant. Alors, monsieur, vous savez que le président d'honneur du parti USL, Sébastien Diavon, donc, est convoqué pour devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme et CRIET, puisque vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est pour le 4 octobre prochain. Quelques observateurs et même les juristes pensent que cette Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme ne devrait pas exister parce que ça ne figure pas dans la Constitution. Il y a tellement de débats autour donc, de cette Cour-là. Est-ce que vous avez... Quelle lecture faites-vous bien donc, de tout ce qui se dit là? Je ne suis pas juriste. Je ne vais pas faire de déclarations sans contenu scientifique. Mais en tant qu'observateur, d'abord pour mettre en place la CRIET, je l'ai dit tantôt, c'est la loi de 2001 portant organisation judiciaire qui a été modifiée par le Parlement. C'est ça. Parce que l'arsenal juridique de notre pays ne comportait pas cet instrument. Et pour ma part, ça vient renforcer le processus de la lutte contre la corruption. C'est ça. Je vous le jure, il n'y a pas
cet agent public, il n'y a pas ce gestionnaire d'une part de l'action publique dont le cœur n'est animé aujourd'hui d'un minimum de peur, l'obligeant au respect du bien public. Le Béninois que nous sommes, nous ne respections pas le bien public. Vous le savez, dans un passé récent, Oui. même des chefs de service circulaient dans Cotonou avec des véhicules gyrophares. Des chefs de service. Je vous dis des chefs de service. Et puisque les vitres sont teintées, Oui. vous ne pouvez pas savoir qui est dedans. C'est ça. Mais aujourd'hui, là, vous ne verrez plus un chef PAC prendre ce risque. Un chef PAC de ministère, vous ne verrez pas prendre ce risque-là. Parce qu'il sera interpellé. Alors, donc, nous devons gérer le bien public avec conscience. On a vu d'ailleurs limogé avec 20 000. L'avènement de la criette, Oui. qui convoque le président Adjavon, bon, qu'il réponde. Nous allons suivre le feuilleton, nous allons suivre le déroulement des étapes. Et c'est au bout des étapes que nous pourrons tirer des conclusions. Mais il n'a même pas encore répondu. Ne jugeons pas à la place des juges. Ne jugeons pas à la place des juges. Qui peut dire avec exactitude les méandres de ce que l'on reproche au président d'avant? C'est ça. Moi, je ne veux pas être juge à la place du juge. Voilà. Ça, c'est une question judiciaire. Si c'est au plan politique, j'ai mon opinion. Si c'est au plan politique, j'ai mon opinion. C'est vrai que l'opposition s'organise autour donc, du président Sébastien Adjavon. On annonce également 2 blocs du côté de l'opposition. Alors, pensez-vous que cette opposition aura quand même de la matière pour convaincre les populations aujourd'hui? Écoute, moi, je suis de ceux-là qui croyaient en un passé récent d'une belle organisation de l'opposition. Parce que moi, je suis un féru de l'alternance. L'alternance est source de vitalité démocratique. C'est ça. Mais l'alternance crédible, mais les derniers développements que j'ai vus par le passé, par les jours qui passent, ne me renseignent pas sur l'efficacité de l'action de l'opposition. Sur l'efficacité future de l'action de l'opposition. J'ai ouï dire d'une certaine probable alliance entre les forces Kori et le président de Restaurer l'Espoir. Qui a fait une déclaration tonitruante. J'ai dit, mais quand j'ai appris ça, et j'ai regretté d'avoir pris part à la marche d'avril 2015, non, de mai, du 4 mai 2015. J'étais l'un des rares fonctionnaires aux côtés du ministre Mathis Adiatou, aux côtés de Orben Alati, Urbain Amebedji, à faire cette marche de l'étoile au Kodiam, où on nous gazait. Pour une alternance démocratique en 2016. Mais on ne peut pas avoir fait tout ça. Reprenez encore les CD, reprenez encore les images des meetings sous la houlette de l'Union fait la Nation, organisés ou conduite de main par le président du parti Restaurer l'Espoir. Pour moi, il était un espoir pour moi. Mais cette alliance, parce que je l'ai dit tantôt, le président Yahi n'a plus rien à faire avec la fonction présidentielle. La lutte actuelle, ne nous l'aurons pas, ça vise fondamentalement l'alternance en 2021. Du côté de l'opposition. C'est ça. Du côté de l'opposition. Si tel est le cas, parce que les forces Kori vont faire du président du Restaurer l'Espoir leur candidat en 2021. Quel est l'objectif réel? Je suis désabusé et j'ai regretté ma souscription à la marche d'antan. Ceci étant, je voudrais simplement dire
que pendant que le président Talon est au pouvoir et qu'il a encore à charge la vie des Béninois, c'est lui qui offrira à travers les votes successifs des budgets à venir par le Parlement les conditions d'existence et de vie de nos populations. Vous prenez la France, quand on élit un président de la République, automatiquement, on lui donne les moyens législatifs. Pour que demain, ils ne disent pas, vous m'avez élu, mais vous ne m'avez pas donné les moyens de mon action. Le président Talon a besoin d'être accompagné. Et je dis, en tout cas pour moi, de 2016 à nos jours, il était une chance. Parce que quand je veux parler, je parle à gauche déployée. Parce que je sais ce que nous vivions. Quelqu'un avait dit dans ce pays que les collines de l'Atakora seront déplacés pour être superposés aux collines de Dassa ou de Savalou, et quiconque devrait avoir accès devrait demander la permission. Nous qui ne voyons pas les choses de cette manière-là, s'il y avait eu la continuité nauséabonde qu'on souhaitait, quel est notre sort? Donc c'est avec beaucoup de plaisir aujourd'hui que je vois des gens déambuler pour aller chez le grand frère Olivier Bokor, ou aller à gauche et à droite, et dire oui, ainsi va la vie. Il faut faire les choses de façon courageuse. Et nous le ferons encore. Nous le ferons encore. C'est ça. C'est vrai que nous sommes tenus par le temps. Nous avons commencé cette émission tardivement. Nous allons parler très rapidement en 5 minutes du code électoral. Vous savez, la Cour constitutionnelle va statuer sur le document mardi prochain, mais on connaît déjà la position du chef de l'État, puisqu'il y a eu l'audience de mise en état vendredi dernier, donc au niveau donc, de la Cour constitutionnelle, puisque le rapport, le code ne sera pas selon le chef de l'État. Il a épousé pratiquement le code tel que voté par l'Assemblée nationale. Alors, vous avez vu un peu les cautions, vous avez suivi un peu le quitus fiscal. Votre position, M. Aloyan, par rapport au nouveau code électoral? Chaque démocratie, chaque peuple a son histoire démocratique. Ma position, elle est celle des députés légiférants. Ma position, elle est celle du chef de l'État. Si tant est que le chef de l'État est dans la direction des députés. Mais on dénonce un code discriminatoire et antidémocratique du côté de l'opposition. Oui. Lorsque on veut faire les choses comme par le passé, on peut toujours voir les choses sous cet angle-là. Le code actuel arrange en premier les forces corées. Ah oui. Le code actuel. C'est eux qui sont déjà constitués un parti politique. Tout à fait. La mouvance se cherche encore. Et je dis, chaque peuple a son histoire. S'il faut mettre même là-bas à 1 milliard pour nous obliger à finir avec les petits partis, à charge à une autre assemblée nationale, dès lors que ces petits partis-là sont fusionnés en de grands partis, de revoir les dispositions qui ne partagent pas l'avis d'un certain nombre d'acteurs politiques, il faut le faire. Mais il faut saluer la volonté politique qui vise à assainir le monde politique. Qu'allons-nous faire avec 200 partis politiques? Je peux citer des arrondissements qui ont 2 partis politiques. Dans le département des collines, il y a des arrondissements qui ont 2 à 3 présidents de partis politiques. On sait comment ça se passe. Quiconque est président de partis politiques compte d'abord sur ce village avant de compter sur les autres. Oui. Comment vont-ils partager cette ère-là politique? Je pense que il faut accepter ce qui est fait. C'est un code d'obligation à l'action politique. C'est un code d'obligation à l'action politique. Le code oblige les gens à se mettre ensemble.
Parce que je ne vois pas un parti d'hier sortir 200 millions et ne pas pouvoir mobiliser 10% du suffrage électoral au plan national et perdre les 200 millions. Donc ça oblige au couplage dans l'action politique. C'est ça. Il faut saluer la démarche. Demain, on peut dire qu'on va enlever les 200 millions, on va enlever les 250 millions et que les gens pourront se présenter sur la base des signatures. Si on dit par exemple que pour être candidat aux élections législatives, il faut venir avec comment appelle-t-on, 500 signatures de chefs d'arrondissement, vous pensez que les chefs d'arrondissement vont donner les signatures gratuitement? Et figurez-vous qu'en faisant la somme de ce que ce leader dépensera sur la ligne, qu'on ne va pas excéder ce qui est écrit dans le code. Nous connaissons. Je vous dis, on réunit à peine 100 élèves d'une ethnie et on donne 2 millions à ça. Élèves. Je l'ai vu dans le département des collines. Décidément, hein, les collines. Mais ce qui. J'irai plus loin pour vous dire que la nouvelle circonscription électorale d'Assa Savalou Banté était une circonscription électorale de sang ou des tentatives d'élimination. Mais ce que nous avions vu, c'est plus jamais ça. Ah oui. Mais il faut participer aux compétitions pour parler. Qui n'a pas fait l'enquête n'a pas droit à la parole. Si les gens sont allés au charbon avec leurs propres moyens, ils ne peuvent pas cautionner le retour d'une telle chose. Sur le vilain saut des pleurs. Non. Nous sommes allés au charbon. Et nous savons de quoi nous parlons en la matière. Je vous ai dit tantôt qu'en dehors du ministre Edgar Lia, chez moi à Savalou, vous me verrez à faire l'opposition. Tout ce que vous voyez aujourd'hui du côté du président Talon, ils étaient tous force corruption des gens. Et ça passe ou ça casse. Mais aujourd'hui, vous le voyez au tout du chef de l'État. C'est avec plaisir, c'est des frères. C'est des frères. Et nous avons aussi besoin d'eux. C'est ça. Nous avons aussi besoin d'eux. Mais tout ce que nous disons, ils ne peuvent pas dire que pendant que les autres viennent, nous devons être écartés. Mais ils ont aussi leur place. C'est le chef de l'État. Oui. Il est question de l'État. Ils appartiennent à l'État. Ils ont une citoyenneté à faire valoir. Donc il faut saluer la chance. Le président Talon, lui-même, sa personne ne peut pas être une chance. Mais son avènement à pouvoir triompher des urnes en 2016 est une chance pour la démocratie béninoise. C'est ça. C'est une chance qui promeut la lutte contre l'ethnocentrisme, la division des communes. Mais on divisait manifestement les gens, on menaçait manifestement. Lorsque les gens crient acharnement, si nous avons parlé, nous sommes les hommes vivants de l'acharnement. Mais nous n'en parlons pas. Parce que par rapport au pays, notre personne n'a pas à prévaloir. C'est ça. Voilà, il est 10h10 dans les studios de Océan FM. Nous habitons donc depuis Cotonou, même heure dans les studios de Urban FM à Parakou. Nous suivons également sur la télévision Océan Télévision. Nous allons ouvrir l'antenne, mais une dernière question très rapidement. Monsieur Gabin Arobedi Aloïs, parlant bien sûr donc de la mobilisation des ressources pour le programme d'action du gouvernement PAG. Le ministre d'État a estimé que nous avons déjà 3115 milliards de francs CFA sur les 9 milliards prévus, et que c'est déjà le taux est déjà 4,2%. C'est quand même paradoxal parce qu'on n'a pas vu venir, mais 3 000 milliards, je crois que c'est un succès, monsieur Alain. C'est un succès qu'il faut saluer. Mais pourquoi voulons-nous que les choses se font toujours sous des coups de tintamarre? Parce qu'on est habitué peut-être aussi. Vous voyez, le fleuve Womé, qui coule tranquillement là, est très 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 dangereux dans sa profondeur. Silencieux
Parce qu'il évolue à plus de 300 000 km à l'heure. L'eau que vous voyez ici maintenant, là, dans une heure, est déjà au Nigeria. Mais on n'a pas besoin de faire les choses avec grand bruit. Maintenant, je suis dans un double rôle difficile. Je suis un acteur politique, mais en même temps fonctionnaire et un agent de l'État. Et financier, lorsque vous m'amenez à me prononcer sur cette question, j'ai souvent de la peine. Parce que je ne suis pas autorisé. Il sera difficile peut-être pour mon ministre de faire la différence entre l'agent de l'État qui parle et le militant politique de tout le temps qui parle. Est-ce que vous voyez? Si vous voulez que je me prononce sur les questions économiques, financières, avec efficacité, avec des détails, preuve à l'appui là, il suffit d'écrire simplement mesure d'économie. Que vous souhaitez qu'il vous envoie le cadre sur n'importe quel sujet, la gestion de la trésorerie des organismes publics, les procédures d'exécution des dépenses publiques, la maîtrise de la dette. Économiquement, le pays se porte bien, c'est ça? Le pays n'a aucun problème. Le pays se porte à merveille. C'est pourquoi les gens disent que l'argent ne circule pas. C'est ça qui est bizarre. Oui, c'est l'argent facile qui ne circule pas. Ah bon. C'est l'argent facile qui ne circule pas. Les mesures sociales qui sont contenues dans le projet de loi de finances, dès lors que ces mesures sociales-là seront mises en œuvre, le port à la hausse qu'on appelle-t-on les honoraires des enseignants, cet exemple la seule là, vous ne voyez pas que cela va impacter le panier de la ménagère d'une manière ou d'une autre? Celui qui était à 1000 francs ou 1600 et désormais il est à 2500 francs par heure. S'il fait 4 heures, vous ne voyez pas que ça impacte déjà le panier de la ménagère? Rassurons-nous. Vous pensez, je vais vous dire quelque chose. Le ministre d'État Aboulaye Tchani, on l'a connu avec le président Kérékou. Et vous connaissez ses fonctions. Vous connaissiez sa source avant ses fonctions. Le ministre d'État Koupaki. Donc vous pensez qu'il peut y avoir tout cet assemblage technique autour du président Talon qui s'est passé pour le meilleur opérateur économique de notre pays et que les populations souffrent? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Sur la question des coûts des télécommunications. Justement. Non, ça. Est-ce qu'un chef de l'État peut vouloir que son peuple souffre? Le décret qui est pris, sa mise en œuvre, a donné des effets inattendus. Et il faut saluer l'unité du président. Pour une première fois, depuis qu'il est venu à la tête du pays, pour une première fois, ça veut dire que le social lui tient à cœur. Et je voudrais que cela soit véritablement salué, au lieu qu'on politise. Oui. Okay. Dès lors qu'on n'a pas exercé le pouvoir, on ne peut pas savoir comment cela se passe. Il y a des choses que peut-être vous m'excusez, le président Talon, et les appréhensions que lui il avait pendant qu'il n'était pas encore dans le fauteuil, qu'il n'aura plus jamais. Donc je voudrais inviter chacun de nous qui n'a pas encore fait cette expérience à beaucoup de retenue. À beaucoup de retenue. À beaucoup de retenue et de sagesse. Merci beaucoup, M. Gabin Arobiji à l'oignon. En vous donnant donc quelques secondes pour vous demander la fin. Je vous remercie pour l'opportunité que vous m'accordez. Après plus d'un an à revenir dans la place. Et je salue les auditeurs de Parakou, Urban FM. Je voudrais dire que la politique n'est pas un exercice facile, surtout quand on est fonctionnaire. Et moi, je l'ai hérité de mon militantisme scolaire et universitaire. Ça, on fait des frais, mais on assume. Nous avons l'obligation de continuer par soutenir le président Talon. Et j'invite tout le monde à le faire. Je n'ai pas dit que je serai absolument de la dynamique unitaire. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Mais j'ai dit que je n'ai pas encore choisi un bloc, mais je choisirai absolument un bloc dans les jours à venir. Ça pourrait ne pas être la dynamique unitaire comme ça pourrait l'être. Alors, concernant Gabin Alayon, je voudrais que le chef de l'État donne beaucoup plus le secteur culturel. Les artistes. C'est que vous êtes
Oui, je suis promoteur culturel. Donc pour le secteur culturel. Et que ceux-là se sentent davantage plus concernés par la gouvernance. Le ministre Meki ne fait pas grand-chose. Oui, il a la volonté. Mais qu'il y ait davantage de moyens et que, à travers la loi de finances, que les députés le fassent autant et que le secteur culturel soit l'un des plus forts. J'ai coutume de dire, on a le sentiment que le secteur culturel est un secteur budgétivore. Je vous assure, si nous nous organisons bien, le secteur de la culture du tourisme peut financer tout le budget national. Benoît, c'est une question de méthode, de mécanisme, d'instrument à proposer au gouvernement. Ceci étant des communes, je souhaiterais que le chef de l'État nous permette d'avoir un ordre assez fort de ce département. C'est un département précédemment rouge. Et que ceux qui pensent qu'ils sont en terre conquise, ils se trompent. Ils se trompent. Et que le président de la République regarde davantage ce qu'il y a lieu de faire pour que ce département ne soit pas l'un des départements, pour que cette circonscription électorale ne soit pas l'une des circonscriptions électorales qui restera au banc des accusés à l'occasion de faire le bilan sur les joutes électorales à venir. Notre engagement, nous la maintenons. Merci beaucoup. Et merci à toute votre équipe. Merci beaucoup. Les cas sur table de ce dimanche se conjuguent désormais au passé. Et merci M. Gabin Loyon d'avoir donc pris par la radio CFM pour opiner sur quelques sujets d'actualité. Merci. Merci également à tous nos confrères de IBAL FM de Parakou pour la parfaite coordination. Merci aux téléspectateurs de Océan Télévision pour votre élément d'attention. Rock Botoredo, Chris Bell Manchon, Semiat Yessoufou, Léonce Adevi, Hospice, voilà toute l'équipe, vous remercie. Mais sachez que celui qui veut atteindre un objectif lointain doit faire des petits pas. À dimanche prochain avec le même plaisir. Au revoir.